Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Comics Party pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une émission spéciale comment débuter Black Panther dans les comics. On va revenir ensemble sur le personnage, sur quelques-uns de ses ennemis, sur les moments marquants en comics et on fera la critique d'un comics que je vous conseille pour débuter la lecture de Black Panther qui s'appelle Qui est la Panthère Noire. C'est parti. Lors d'une précédente vidéo, je vous parlais de la terre d'origine de Black Panther, le Wakanda, pays d'Afrique prospère parmi les mieux avancés technologiquement et militairement. Parlons à présent un peu de l'homme, T'Challa ou T'Challa, actuel roi du Wakanda. Il hérite de ce titre à la mort de son père, T'Chaka. Ce dernier a été tué par le savant Ulysse Klaue venu chercher du vibranium afin de mettre au point une arme diabolique. Le vibranium est à la base d'un minerai tombé sous la forme d'une météorite au Wakanda 10 000 ans avant T'Challa. À cette époque, le premier roi et la première panthère noire, Bazinga, décida de l'enfouir dans le sol. Il faut dire qu'au-delà d'absorber les vibrations, le vibranium transformait en esprit démoniaque et maléfique ceux qui s'en approchaient. Revenons à T'Challa qui, avant de devenir roi du Wakanda et panthère noire, part étudier aux USA et en Europe. Il en profite pour entraîner son corps et son mental durement. Revenu au pays, T'Challa passe l'initiation afin de devenir panthère noire. Au programme, un combat avec les 6 meilleurs guerriers du Wakanda et la recherche de la feuille en forme de cœur. Cette dernière, hautement toxique pour le commun des mortels, donne force, habileté et vitesse exceptionnelles aux descendants de la lignée royale. Profitons-en pour parler des capacités et pouvoirs de notre héros. Il faut savoir que T'Challa a apporté des modifications à son costume pour le rendre plus performant. Il y a intégré des morceaux de vibranium qui rendent le tout insensible aux balles. Il a également des griffes rétractables, toujours en vibranium, qui lui permettent de déchiqueter n'importe quel métal. Le vibranium également intégré sous ses pieds lui permet de marcher sur les murs et même sur l'eau. Le guerrier est doté d'un excellent odorat et d'un redoutable œil de lynx, renforcé par des lentilles absorbantes dans sa combinaison pour une vision nocturne optimale. Côté aventure, notre Black Panther n'est pas en reste. Il apparaît pour la première fois dans le Fantastic Four numéro 52 en 66. Il y sera d'ailleurs l'ennemi des 4 Fantastiques puisqu'il va les attirer au Wakanda pour se mesurer à eux afin de tester ses capacités. Un combat dont il sortira vainqueur avant de s'associer à eux pour combattre à nouveau Ulysse Klaue. Plus tard, c'est la rencontre avec Captain America. Ce dernier se retire des Avengers et lui propose une place au sein des Vengeurs, rôle qu'il finira par accepter, laissant son royaume aux mains de son vieux conseiller. Quand il reviendra au Wakanda, il déjouera une tentative de coup d'état de son demi-frère, mais plus tard, il perdra le trône face au révolutionnaire Eric Killmonger. Il le récupérera lorsque celui-ci tombera dans le coma après avoir mangé la plante sacrée dont il n'était pas digne. Les aventures sont donc nombreuses pour T'Challa, y compris les aventures amoureuses, la plus fameuse étant celle avec Tornade des X-Men. Un mariage au sommet viendra même sceller cette union. Et si on s'intéresse un petit peu à la galerie des ennemis de Black Panther, il y a donc Ulysse Klaue, dont on a parlé tout à l'heure, ou encore Eric Killmonger. On compte aussi l'homme singe, alias M'Baku, un guerrier et ami de T'Challa au départ. Un jour, ce dernier tue un gorille blanc et acquiert ainsi ses pouvoirs. Il tente de prendre le pouvoir au Wakanda pendant l'absence de T'Challa, qui se bat aux côtés des Vengeurs. De retour dans son royaume, il se fait battre par l'homme singe. Ce dernier finira finalement écrasé par l'imposante statue de la Panthère Noire. Mais il reviendra plus tard causer des torts à T'Challa. On peut aussi citer le loup blanc qui n'est autre que le frère adoptif de T'Challa, mais la femme qu'il a adoptée meurt en mettant au monde ce dernier. À ce moment, un fort ressentiment naît dans son cœur et la jalousie finira d'en faire un de ses ennemis. Pourtant, Hunter, de son nom adoptif, est nommé par T'Chaka chef de la police secrète du Wakanda, les chiens de guerre. Devant ces méthodes, T'Challa finira par jeter son frère en exil et il tentera à de nombreuses reprises de lui nuire. Côté comics, citons quelques numéros marquants. Il y a donc la première apparition de la Panthère Noire dans le Fantastic Four numéro 52 de juillet 66, la première rencontre avec le Cap dans Tales of Suspense numéro 148 en février 68, son intégration à l'équipe des Vengeurs dans Avengers numéro 52 le mois suivant. Les origines du personnage sont elles dévoilées en août 71 dans Avengers numéro 87, elles n'avaient été qu'effleurées dans le Fantastic Four 52 de juillet 66. En juillet 73, la Panthère Noire devient le héros de sa propre série. Puis en août 1980, il affronte les racistes du Ku Klux Klan.
En décembre 2001, la Panthère Noire célèbre ses 35 ans d'existence et en 2006, T'Challa demande sa main à Tornade. La Panthère Noire nous a tous bluffés dans le film Captain America Civil War, un personnage que certains d'entre vous découvrent peut-être, et je vais vous expliquer pourquoi moi j'aime particulièrement ce personnage de Black Panther. Tout d'abord, la Panthère Noire est le premier super-héros noir de l'histoire des comics. Bien avant lui, d'autres personnages principaux ou secondaires, le plus souvent, avaient été introduits dans la BD américaine, mais le plus souvent de manière caricaturale, stéréotypée ou négative. N'oublions pas que ce héros créé par Stan Lee et Jack Kirby est né en 1966, à une époque où la ségrégation raciale était toujours de mise aux États-Unis. Ce premier héros noir a donc une importance symbolique pour l'époque. C'est lui qui a également ouvert la voie d'autres héros de couleur comme Luke Cage ou Tornade, première super-héroïne noire dont on parlait tout à l'heure. Aussi importante soit sa couleur de peau au moment de la création du personnage, ça ne fait pas tout. Ce qui me plaît chez lui, c'est aussi son sens de l'honneur et du courage. Il se place toujours du côté du bien et défend les intérêts de sa patrie et de son peuple, le Wakanda. Il est à la fois protecteur, guerrier et gentleman. Il nous a tous bluffés dans Civil War, à la fois classe et élégant, noble et puissant, des premiers éléments qui nous font espérer un film Black Panther des plus réussis en 2018. Il est temps maintenant de passer à la critique du comics qui est la Panthère Noire, ce comics que je vous propose pour débuter la lecture de Black Panther. Il existe aussi dans la collection des super-héros de Hachette et il fait partie des rares comics VF de Black Panther et des rares comics également en matière générale sur Black Panther qu'on retrouve chez nous. Qui est la Panthère Noire est donc scénarisé par Reginald Hudlin et dessiné par John Romita Jr. Dans cet ouvrage, T'Challa devient tout juste la Panthère Noire. Ulysse Klaue, qui a tué T'Chaka, son père, rêve de tuer également le fils et de s'emparer du Wakanda et de ses richesses, bien sûr le vibranium. À cette fin, il va réunir une équipe de mercenaires composée notamment du Rhino pour attaquer le pays. De leur côté, les Américains sont également curieux et méfiants face à ce royaume qui se préserve de l'Occident. Cette réécriture des origines de Black Panther est dans l'ensemble très réussie. Dès le début, on est plongé dans une ambiance de savane pour revenir sur l'histoire du pays et de sa lignée royale. Les éléments dont je vous ai parlé dans la première partie de la vidéo sont presque tous mis en place. Les apparitions des panthères noires selon les époques sont vraiment impressionnantes. Les auteurs ont également placé des clins d'œil bienvenus aux moments marquants de Black Panther dans les comics, comme les 4 Fantastiques ou la rencontre entre T'Chaka et Captain America. Ce qui est intéressant également dans ce comics, c'est le culte de la panthère. On comprend par quelques scènes clés les relations que le peuple du Wakanda entretient avec son roi et sa panthère noire. On voit très nettement aussi que le Wakanda est un pays très développé et avancé technologiquement. T'Challa et son gouvernement sont des hommes avec des principes. Ils tentent de préserver leur culture et se méfient terriblement de l'Occident. À un tel point qu'au détour d'une page, on apprend carrément qu'ils détiennent le remède contre le cancer, mais qu'ils se refusent à le donner par peur que nous nous en servions comme une arme. La partie qui peut-être souffre le plus de défauts est celle relative à Ulysse Klaue et à sa traque. Il y a pas mal de raccourcis, de facilités scénaristiques, mais dans l'ensemble, le tout tient la route. Ce tome est donc globalement une réussite, une adaptation moderne et musclée des origines de la Panthère Noire, l'intérêt étant surtout pour l'histoire autour de notre héros, la Panthère Noire, et également de son royaume, le Wakanda. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura intéressé et pourquoi pas appris des choses sur ce personnage pour bien débuter sa lecture, également avec ce comics qui est la Panthère Noire que je vous recommande donc. Vous avez pu remarquer, pour ceux qui suivent les vidéos habituellement, qu'il n'y a pas de plateau et de face caméra au début, tout simplement parce que j'ai cassé ma caméra en faisant l'enregistrement des plateaux de cette émission, donc j'espère que je vais en avoir une très rapidement. On se retrouvera normalement jeudi pour une prochaine émission, ce sera mon anniversaire et je vous déballerai quelques-unes des figurines que je devrais avoir normalement. D'ici là, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en me laissant un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire dans le fil des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette émission spéciale, également si vous vous connaissez, si vous aimez Black Panther, si vous avez lu ce comics et les questions que vous vous posez suite à cette vidéo qui n'est pas bien sûr complète mais qui j'espère vous aura donné quelques clés. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook et Twitter, les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes les vidéos. On se retrouve très prochainement donc. Bonne journée à toutes et à tous, portez-vous bien donc et n'oubliez pas les comics sont une fête, ciao.